La plupart des gens se demandent comment faire et comment devenir comme telle personne à succès, les gens qu'on admire, les gens qu'on aime, les gens qu'on envie au fond de nous. Comment avoir sa beauté, son comportement, sa notoriété, donc tout sur la personne. Il y a d'autres qui se demandent qu'est-ce que le monde a besoin, que faire pour être comme telle personne, parce qu'on nous a dit qu'il n'y a rien pour rien dans ce monde. On doit toujours donner quelque chose au monde si tu veux recevoir aussi quelque chose en retour. Et à la fin de cette vidéo, je vais te donner 3 escaliers qui sont préalables pour toute personne à succès. Si tu veux avoir du succès dans ton domaine, tu as intérêt de connaître ces 3 choses. Alors, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Tu connaîtras les 3 escaliers très importants pour toute personne à succès. Et pour toi aussi, si tu veux avoir du succès dans ton domaine. Abonne-toi en appuyant sur la cloche des notifications. Et n'hésite pas, notamment, à me laisser un gros pouce bleu pour me signifier que vous aimez le produit de cette chaîne. Que vous aimez ce qui est disponibilisé sur cette chaîne. Alors, entrons dans le sujet du jour. À propos, je vais être vrai avec toi, franc avec toi. Tu n'as pas besoin de telle ou telle personne pour être là où tu veux. Si, pas toi-même. Donc, au préalable, tu as besoin de toi. De toi-même. Tu dois t'aimer. Tu dois apprendre à t'aimer, à t'accepter comme tu es. Avec le talent que tu as. Avec du génie que tu as. Avec toutes les qualités possibles que tu as. Et aussi à t'accepter. Donc, tel que tu es. Ta couleur de peau, ta beauté. Donc, t'aimer pour qui tu es. Si tu veux être quelqu'un. Et Dédé, vous pensez que, en se posant la question que qu'est-ce que le monde a besoin, le monde viendra, ou les gens qui restent autour de toi viendront te dire que non, on a besoin de ça. Ça ne peut jamais arriver. Ça, je te l'ai dit. Ça ne peut jamais arriver. Mais toi, cherche comment faire avec ce que tu as. Comment attabler ton domaine. Comment établir. Comment mettre ton génie au service des autres. Comment mettre ton domaine au service des autres. Et même, la réponse est en toi. Ce que tu as, c'est ce que le monde a besoin. Ce que tu as en toi, c'est ce que le monde a besoin. Et en le faisant, tu dois avoir cette passion de le faire. Tu dois avoir ce goût vraiment de le faire. Et en plus, fais-le bien. Tu dois être rassuré que tout ce que tu fais, tout ce que tu as comme domaine, tout ce que tu offres au monde, tu le fais bien. Donc, tu le fais comme si c'était pour toi-même, avec tout amour. Parce que ce qui est fait avec amour, les gens l'aiment. Les gens l'acceptent. Le monde l'accepte. Ce qui est fait avec amour. Tu dois faire de ton mieux pour rendre meilleur ton domaine. Pour que les autres l'acceptent. Pour que le monde l'accepte. Je t'ai promis qu'il y a 3 escaliers qu'il faut passer pour être à la hauteur. On commence avec le premier escalier. Je commence avec le premier escalier. C'est le savoir-faire. Vous devez d'abord savoir dans tous les domaines confondus. Tu veux être conférencier? Pas de souci. Cherche comment avoir des compétences possibles. Cherche comment avoir confiance en soi. Cherche comment avoir l'estime de soi. Cherche comment avoir de l'expérience d'un conférencier. Dans tous les domaines de la vie, tu as nécessairement besoin d'avoir des compétences, d'avoir la connaissance sur ce que tu fais. Tu dois avoir le courage d'aller chercher ce savoir, d'aller chercher cette connaissance, d'aller chercher ce qui vaut pour toi. Mais ce qui se passe sur le terrain est tout autre. Je constate chez la plupart, les gens cherchent l'argent plutôt que le savoir-faire. Ils oublient que l'argent peut se chercher même pendant 1 ou 2 ans, mais ça peut aussi se débourser juste en un jour. Alors, ce qui vaut, c'est le savoir. Ce qui vaut, c'est avoir des compétences, s'y connaître dans son domaine, maîtriser son domaine, maîtriser son talent, maîtriser son génie,
tu dois avoir la compétence. Chercher vraiment ce qui vaut pour toi, c'est la compétence. Ce qui a de la valeur, c'est la compétence. Ce qui a de l'impact sur les autres, c'est la connaissance. Alors, au lieu de toujours chercher l'argent, essayez juste de reformuler votre phrase. Cherchez le savoir-faire plutôt que l'argent. Dans ton quotidien, tu dois faire de ton mieux, de chercher le savoir-faire. Parce que l'argent n'est que le gain. L'argent n'est que les prérogatives de tout ce que tu as déjà acquis dans ton quotidien. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, là, tu es peut-être embauché à une entreprise quelconque. Tu boulonnes peut-être quelque part. Mais tu as cette conscience quelque part que je n'ai pas vraiment de l'expertise dans mon domaine. Et demande-toi, si il arrivait qu'un jour, on t'appelait à l'étranger, on t'appelait d'aller demeurer dans un autre endroit, dans un autre milieu, que feras-tu? Là, tu seras obligé de rester là-bas parce que tu n'as pas de connaissances pour aller t'en sortir ailleurs. Mais si tu as la connaissance, partout, il y aura ta place. Partout, il y aura vraiment du respect pour toi. Tu auras toujours du boulot parce que tu as cette connaissance, parce que tu as de l'expérience dans un domaine X ou Y. Alors cherche toujours les compétences plutôt que de vouloir toujours de l'argent. Les compétences vaut que de l'argent. Et la deuxième échelle, c'est être. C'est quand tu connais faire quelque chose que tu es appelé tel. C'est quand tu connais piloter, qu'on t'appelle pilote. C'est quand tu connais rouler la voiture, qu'on t'appelle chauffeur. Mais les gens cherchent toujours des titres sans pour autant avoir des compétences. Non, c'est absurde. C'est pas ok ça. C'est pas bien, c'est détruire. Et comme le dit Jean Vanier, que l'évolution personnelle commence à partir du moment où vous reconnaissez vos propres faiblesses. Alors, si tu te reconnais dans cette vidéo, il ne suffit pas de te culpabiliser. Il ne suffit pas de te remettre en question et commencer à te dénigrer. Non, mais cherche des compétences. Cherche comment te cultiver. Cherche comment te mûrir dans ton domaine. Ce n'est que ça, l'unique solution à ton problème. Et enfin, c'est avoir. C'est ça le troisième niveau de l'escalier. Avoir, ce n'est que les gains, ce n'est que le bénéfice de ton travail. Avoir, ce n'est que les prérogatives, le sacrifice que tu as fait. Avoir, ce n'est que la récompense en quelque sorte. Je te donne l'exemple de Boubou Design. Il s'y connaît dans la peinture, il s'y connaît dans son métier. Et comment il peut manquer de maison, comment il peut manquer de richesses? Non, c'est paradoxe, il doit toujours avoir. Je te donne l'exemple de Sadio Mané. Il s'y connaît au football. Comment il peut manquer des richesses? Il doit avoir la richesse possible parce qu'il a des connaissances. Je te fais l'exemple sur Karamo. Il s'y connaît dans l'entrepreneuriat. Il a de l'expertise. Il a des connaissances précieuses sur ça. Il est coach. Il a vraiment autant de domaines sur lui. Mais les gens cherchent toujours le troisième niveau de l'escalier. Mais pour atteindre, pour être au troisième niveau, pour avoir, tu dois combiner les deux. Tu dois combiner les savoirs. Parce que quand tu as le savoir, ça va te pousser rapidement à être. Et si tu es là, tu as vraiment l'opportunité d'avoir tout ce que tu désires. D'avoir tout ce qui vaut pour toi. Tu les auras. Parce que tu es déjà quelqu'un. Tu as premièrement le savoir. Deuxièmement, tu es quelqu'un. Et troisièmement, pourquoi ne pas avoir? Alors, si tu as conscience que chez toi, il y a carence de connaissances pour avoir ce que tu as toujours voulu, alors applique ce que Tony Robbins disait, que pour avoir ce que tu n'as jamais eu, tu dois avoir le courage de faire ce que tu n'as jamais fait. Cherche comment te mûrir, cherche comment exceller dans ton domaine, cherche comment avoir des compétences possibles pour avoir tout ce que tu as toujours rêvé. Et pour compléter l'affaire, moi Pnip, je te dis que pour avoir de l'avoir, il faut avoir du savoir. J'espère que cette vidéo t'a plu et si c'est le cas, n'hésite absolument pas de me laisser un gros pouce bleu, de partager si possible au maximum de personnes pour les aider à se réveiller et à bosser sur eux. Si tu veux vraiment voir des milliers de personnes exceller dans leur domaine, alors partage cette vidéo à beaucoup de personnes. Et comme toujours, c'était Pnib, la quête du savoir. On ne finit jamais d'apprendre pour être cette meilleure version de soi. Mais c'est votre choix qui détermine qui vous devenez. Ciao, à tout de suite.